Mes chers élèves, bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon de conjugaison. Notre leçon d'aujourd'hui, le présent de l'impératif. Les objectifs, connaître l'impératif et ses emplois, savoir conjuguer des verbes au présent de l'impératif. Tout d'abord, c'est quoi l'impératif? L'impératif est un mode verbal qui est utilisé pour exprimer un ordre, un conseil, une consigne ou bien exprime une interdiction. Comment reconnaît-on le présent de l'impératif? Il n'y a pas du sujet exprimé. C'est-à-dire, à l'impératif, on n'exprime pas le sujet. Le verbe est formé d'un seul mot, c'est-à-dire, ici, il s'agit d'un temps simple. Il est conjugué seulement avec 3 personnes. Comme on vient d'expliquer tout à l'heure, l'impératif exprime un ordre. Il est impossible de donner un ordre à moi-même. Impossible aussi de donner un ordre à une troisième personne à qui je ne m'adresse pas. Donc finalement, il reste seulement 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel. Comment conjuguer un verbe au présent de l'impératif? C'est très facile à faire. On forme l'impératif à partir du présent de l'indicatif. On commence par les verbes du premier groupe. À l'impératif présent se conjugue ainsi. Prenons le verbe rester comme exemple. Reste chez toi à la deuxième personne du singulier. Restant chez nous à la première personne du pluriel. Restez chez vous à la deuxième personne du pluriel. Donc, comme vous voyez, on n'a pas exprimé le sujet. On a commencé par le verbe. Et il faut faire attention à la deuxième personne du singulier. Il y a le E. On n'a pas mis le S. Donc, les terminaisons des verbes du premier groupe sont E, ONS, EZ. Juste, il faut faire attention qu'on ne met pas le S pour la deuxième personne du singulier. Donc, à noter, il faut faire très attention qu'à la deuxième personne du singulier, les verbes du premier groupe et le verbe aller et quelques verbes du troisième groupe qui ont le présent au E ne prennent pas de S, sauf devant on et Y, car il y a une liaison. Voilà quelques cas particuliers des verbes du premier groupe. Les verbes qui se terminent par CER, les verbes qui se terminent par GER, les verbes qui se terminent par GUER, les verbes qui se terminent par OYER et les verbes qui doublent la consonne. On a pris ici jeté comme exemple. Donc, pour les verbes qui se terminent par CER, on doit faire attention qu'à la première personne du pluriel, il faut éviter le son que en mettant là le C, c'est dit. Pour les verbes qui se terminent par GER, à la première personne du pluriel, on doit mettre le E pour éviter le son G et dire mangeant. Distinguer, on doit conserver le U parce qu'il fait partie du radical. Le verbe envoyer, le Y se change en I à toutes les personnes sauf la première personne et la deuxième personne du pluriel. Donc c'est pareil à l'impératif, on doit faire attention à la deuxième personne du singulier et pour les deux personnes du pluriel. Le verbe jeter double la consonne à la deuxième personne du singulier, mais on ne double pas la consonne à la première personne et à la deuxième personne du pluriel. Pour les verbes du deuxième groupe, prenons
le verbe obéir comme exemple. Obéir, obéissant, obéissez. Vous voyez qu'on forme l'impératif à partir du présent de l'indicatif. Les terminaisons qu'on s'est déjà notées ici. IS à la deuxième personne du singulier. I2SONS à la première personne du pluriel. I2SEZ à la deuxième personne du pluriel. Maintenant, je vais vous présenter quelques verbes qui se conjuguent de manière irrégulière. L'auxiliaire être, soit, soyant, soyez. L'auxiliaire avoir, est, ayant, ayez. Le verbe savoir, sache, sachant, sachez. Le verbe vouloir, veuille, veuillant, veuillez. Et le verbe pouvoir, il faut faire attention qu'il ne se conjugue pas à l'impératif. Maintenant, je vais vous présenter un exercice pour mieux cerner ou bien maîtriser la notion étudiée pour aujourd'hui. On va mettre une phrase à l'impératif présent. Tu fais tes devoirs à distance. Voilà une phrase où il y a le verbe faire conjugué ici au présent. Comme on a expliqué tout à l'heure, on dit que l'impératif se forme à partir du présent de l'indicatif. Donc, au présent de l'indicatif, on dit je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Donc, pour transformer cette phrase à l'impératif, déjà, il s'agit ici de la deuxième personne du singulier. Donc, on va éviter le sujet parce qu'à l'impératif, on n'exprime pas le sujet. Et on commence par le verbe. Voilà. Fais tes devoirs à distance. Deuxième phrase. Nous utilisons des mouchoirs à usage unique. Nous utilisons. Ici, c'est la première personne du pluriel. Pour passer à l'impératif, on doit supprimer le sujet. Et on commence par le verbe. Utilisant des mouchoirs à usage unique. Troisième phrase. Vous respectez les mesures d'hygiène. Donc là, il s'agit de la deuxième personne du pluriel. Donc pour passer à l'impératif, on supprime d'abord le sujet parce qu'on ne doit pas l'exprimer à l'impératif. Et on commence par le verbe. On forme l'impératif à partir du présent de l'indicatif. Et on obtient respecter les mesures d'hygiène. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, c'est votre tour à faire cet exercice d'application pour s'assurer que vous avez bien compris. Merci pour votre attention. Au revoir.